Martin Luther King. Quand on prononce ce nom, on pense évidemment à son discours majeur « I have a dream » en 1963. Devant lui, si vous voyez les images, 250 000 personnes qui sont là pour une manifestation en août 63, et derrière lui, ni plus ni moins, la statue de Lincoln qui s'impose également. Martin Luther King s'impose également, il est déjà connu. Il va mourir, si on s'en souvient, en 1968. Et voici donc le grand moment que je vous invite à revivre à travers un premier extrait. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez entendre l'intégralité du discours, vous le pouvez à travers le lien qui est sur le site du discours I Have a Dream 1963. I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day Yes. this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Je voudrais avec vous, avec ce discours, partager deux bonnes idées. Je fais parfois travailler des personnes sur des grands discours, c'est-à-dire travailler, ça veut dire quoi? Se réapproprier les mots de Luther King et les redire, autrement dit, les ressentir. Et une des choses que l'on peut regarder ensemble, c'est comment faire pour que le I have a dream, ce j'ai un rêve, devienne votre rêve. Il y a cette opération dans les discours, dans la parole, dans l'oralité, d'un passage de mon rêve à notre rêve, à votre rêve. Et donc, tout l'enjeu, et c'est l'enjeu de toutes les paroles, c'est d'amener le public à vos images, à votre imaginaire, à votre argumentation, à votre monde, et de se l'approprier. Donc, l'enjeu, attention, c'est de ne pas jouer trop « je vais vous raconter ma vie », mais c'est « je vais vous dire des choses que je vis » et le but, c'est que nous les vivions ensemble. Ceci doit devenir notre rêve. La deuxième indication, c'est lié à l'histoire même de ce discours. Il se trouve que Martin Luther King n'avait pas du tout prévu de dire « I have a dream ». Pire, il avait renoncé à dire « I have a dream ». Dans sa préparation, un de ses bons amis lui avait dit « Ne nous refais pas le coup du rêve ». Et donc, quand il parle en ayant l'idée de ne pas le dire. Et quelqu'un, près de lui, va lui souffler « Et si tu parlais du rêve ?» pendant le discours même. Le propos ici, c'est d'être, si vous êtes dans la situation, il se trouve que la situation va vous nourrir. C'est-à-dire, c'est 250 000 personnes face à vous. Et j'ai parlé de la statue même de Lincoln. Cet environnement vous porte si vous acceptez de vous baigner, d'être dans la situation. Et il se trouve que vous allez aussi pouvoir saisir les bonnes idées près de vous, c'est-à-dire cette partenaire, cette personne qui va vous souffler la bonne idée, qui va devenir, il se trouve, historique. C'est-à-dire, oui, il y a la part de la préparation et il y a la part propre à la situation elle-même. Cette situation va continuer à vous renseigner, à vous inspirer. Laissez-vous faire aussi, d'une certaine manière. Prenez les bonnes idées de la situation et laissez-vous porter. C'est toujours heureux. Voilà donc les deux idées que je voulais retenir avec vous de Martin Luther King. Que vos images, votre rêve deviennent le rêve de ceux qui vous écoutent. C'est ça l'opération de transformation. Et puis, mettez-vous en situation, dans la situation, inspirez-vous d'elle. Elle va souvent vous donner des bonnes idées. Il n'y a plus qu'à.